Alors bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, la radio associative de La Colle-sur-Loup. Je suis avec Muriel Brosset, une autrice, poétesse azuréenne et artiste dans l'âme, slameuse aussi, appelée Poussière d'étoiles. Bonjour Muriel. Bonjour aux auditeurs. Alors Muriel, dis-nous en un petit peu plus sur toi, ta personnalité en tant qu'artiste à nos auditeurs et auditrices. Alors je vais essayer d'être concise. Je m'appelle Muriel Brosset, aujourd'hui âgée de 66 ans j'avais de belles valeurs, j'ai toujours eu de belles valeurs à véhiculer et j'avais surtout une extrême sensibilité et une grande lucidité à mon corps défendant parce que ça a été un beau cadeau que la vie m'a donné, mais tant que c'est pas maîtrisé, c'est des choses qui font souffrir et qui nous décalent. Alors l'écriture m'a beaucoup permis de me guérir de cela. D'abord aussi parce que j'aime être gaie et de rire, et que le fait d'avoir été malheureuse, d'être différente, car je suis une ultra sensible, l'écriture m'a permis d'exorciser tout ça et surtout de faire passer les belles valeurs auxquelles je crois, les valeurs humaines, spirituelles. Et voilà, donc et mes écrits, c'est ça. Et la plus grande d'après des thérapies, c'est quand j'ai pu exprimer il y a 10 ans, je me suis fait connaître en exprimant, parce que je fais partie depuis 10 ans des Mots d'Azur, l'association Les Mots d'Azur, où il y a des soirées au château Montsartou. Les Mots d'Azur sont présidés par Pierre-Jean Blazy, qui d'ailleurs aussi est par ailleurs directeur de la préfecture. Mais pour autant, donc le fait de pouvoir m'exprimer a été la plus grande des thérapies et elle m'a permis de me faire connaître sur les réseaux, notamment sur Facebook. Effectivement, j'ai un site aussi, Poussière d'étoiles, voilà. Alors nous sommes là aujourd'hui en extérieur depuis Nice pour évoquer ton dernier livre, Du jeu à nous, sans jeu pour vous. Qui est paru aux éditions Maya fin avril. Oui, tout à fait, à la rubrique À travers soi. Oui. Alors là, explique-nous la signification de ce titre. Alors là, ça a été une inspiration que j'ai eue en sortant du salon du livre de Gourdon. Ça m'a été donné, car je suis quelqu'un, comme je le disais, extrêmement sensible et parfois j'ai des perceptions comme ça. Je capte des choses et je crois que oui, je suis inspirée. Voilà, ma poésie est inspirante, je crois, parce qu'elle élève l'âme. Et donc j'ai quelque chose en moi qui parfois, je suis reliée, tout en étant bien centrée et bien ancrée. J'ai eu ce titre qui m'est venu, Du jeu à nous, sans jeu pour vous. Alors c'est un jeu de mots, mais le jeu sans jeu, c'est-à-dire sans jouer, j'exprime authentiquement, pour vous, ce qui anime ma flamme pour garder l'intégrité de mon âme. En fait, c'est ça. Alors, tu abordes régulièrement des thèmes tels que la résilience, la quête de sens, l'authenticité, la spiritualité. Qu'est-ce qui t'a motivé à partager ton parcours dans cet ouvrage ? Alors, qu'est-ce qui m'a motivé ? C'est-à-dire qu'au départ, je pense que, comme je le dis dans ce livre, d'abord c'est le parcours d'une ultra-sensible, aussi d'une extra-lucide, ce qui a été en démarrage de mon livre. Ce qui a motivé, je crois qu'arrivé à l'automne de sa vie, on se déleste de beaucoup de choses. Mais ce qui reste, c'est toute la partie la plus, je dirais, ce qui m'anime et qui est beau. D'abord parce que je suis quelqu'un d'engagé. Bon, j'ai la foi déjà, ça c'est une grande aide, c'est une grâce. Comme je dis, avec le parcours que j'ai eu au départ difficile, car j'avais plutôt été on m'avait figé dans un rôle de la tordue, de la folle, parce qu'on ne me comprenait pas. Quand quelqu'un est une artiste, c'est où on trouve ça super, c'est accueilli dans une famille où on dit « Ah, c'est formidable, mets-toi sur la table, vas-y, exprime-nous tes... » Ou alors on dit « Oh là là, où elle va chercher tout ça ?» Ce qui a été mon cas. Donc ça a été un départ difficile parce que je ne correspondais pas forcément à ce qu'on attendait. Enfin, bon. Et comme je faisais partie... Oui, tout à fait. Je n'ai jamais fait partie du stéréotype. Et la seule chose
Cette sensibilité-là, je l'avais exprimée simplement, c'était au départ un exutoire. L'écriture, pour moi, je confiais à ma feuille de papier ce que je ne disais pas à d'autres. Mais au fur et à mesure du temps, en vieillissant, en mûrissant, je m'appelle Muriel, entre parenthèses, en mûrissant et en évoluant spirituellement, c'était beau. C'était plus des états d'âme comme au départ, des décharges émotionnelles où j'enlevais le noir, etc. Non, c'était justement parce que moi je considère que tant qu'on a la vie, on doit l'honorer et chercher à avoir le sens de sa vie. D'ailleurs, mon premier ouvrage qui est sorti en 2004 et qui a eu une autre réédition en 2016, Existence calvaire ou existence riche de sens? Point d'interrogation, l'amour est au rendez-vous. C'était une question que je posais au lecteur parce que moi, 8 ans avant, j'avais répondu. Je savais qu'il fallait que je élimine des choses dans mon existence et que j'aille sur ce que moi j'étais, ni plus ni moins. D'ailleurs, aujourd'hui, devant qui je me trouve, je ne cherche pas à être au-dessus de ce que je suis. Mais par contre, je suis, oui, une poétesse. J'ai ça dans les tripes, c'est mon ADN. Et comme, si tu me permets, je ressens de dire ce texte parce que c'est ma réalité intérieure. Je fais tout pour garder la flamme, j'ai mis les voiles. Partout je vois misère, j'entends colère, drame, sous le vent parfois guerre, dans son horrible trame. Avant que mon cœur crame, je fais tout pour garder la flamme. J'écris, je crée, pas sur des gammes, loin du monde qui rame, un univers où nul ni rien n'est infâme. Je fais appel à votre sensibilité, messieurs, dames, camouflée, frêle, ne pèse pas 20 grammes. Je voudrais simplement partager ce qui nourrit mon âme, car il ne vaut pas le coup d'être trop humble poussière. J'avais pris tant de râteaux que j'ai mis les voiles, mais j'avais accroché mon radeau aux étoiles, espérant qu'une d'entre elles, plus attentive que ses sœurs, entende sans lacune mes appels, soit réceptive à mes valeurs. Pour que beaucoup dans le bien je puisse me parfaire, je dois avant tout au loin les hisser pour lui plaire. Je laisse se dessiner mes rêves inouïs de bonheur sur la grande toile du temps au goût d'éternité. En retour, dans l'amour, en princesse gâtée, ma sève réjouie de l'intérieur prend de son étoile sa sérénité. Alors du coup, longé d'une liesse sans frontières, en sort mon bateau, doré à sa proue, qui laisse tout derrière. D'où le titre de mon... Voilà, enfin, point final. D'accord. D'où le titre de mon site, Poussière d'étoiles. Nous sommes tous des poussières d'étoiles, tous. Mais la différence, c'est que moi, j'en ai conscience. Ah ouais. J'ai surtout entrepris depuis très très longtemps le chemin de la conscience et de la joie. Alors Muriel, une autre question. Quel message souhaites-tu transmettre à tes lecteurs, à nos auditeurs et à nos auditrices à travers ce livre que tu as sorti, donc ce dernier livre, cette nouveauté? J'aimerais surtout, parce que c'est ce que je fais appel à la conscience des gens, à l'appel au réveil de la conscience, parce que je trouve qu'on est dans un paradigme, il faut que ça change. On est dans un matérialisme à toute épreuve, un consumérisme. On est dans les abus de pouvoir, dans l'égocentrisme. Moi, le message que je voudrais lancer, il faut changer ça. Il faut que l'être humain ne soit pas mis hors des équations. Il faut qu'il soit mis dans il soit considéré. L'être humain est relégué à la dernière place, et surtout le sacré. Revenons aux choses qui ont de l'importance. Et je crois que les choses d'abord les plus importantes, n'oublions pas que nous sommes des êtres humains. Il y a plein de gens qui pètent plus haut qu'ils sont. Excusez-moi, je suis quelqu'un de très nature, alors je vais continuer à l'être, même quand on m'interviewe, je suis que moi-même. Mais non, soyons humbles, parce que vous savez, à tout moment, tout être peut être rien du tout. Un jour on est en haut, un jour on est en bas. On est dans un monde des apparences superficielles. Et je pense qu'on est surtout dans un monde de violence, de haine. Il faut que ça change, il faut que des gens se réveillent. Et c'est chacun de nous qui pouvons nous réveiller. En tous les cas, c'est ce que je distille dans les valeurs auxquelles je crois et que je prône. Voilà. Alors tu as 4 ouvrages à ton actif ainsi qu'un CD. Comment tu es venu au milieu de l'écriture et depuis combien de temps? Alors l'écriture m'a toujours accompagné. Maintenant, comment est venue
Est-ce que toute petite, tu écrivais déjà des poèmes voilà. Oui, enfin, pas que des poèmes, j'écrivais, oui. Je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup, qui s'est intéressé à la philosophie, qui s'est intéressé aussi à... Je me suis beaucoup aussi intéressée au stoïcisme et tout ça, avant même de... Parce que moi, je suis quelqu'un, et je suis heureuse de cela, je suis chrétienne, bon, je ne fais pas de prosélytisme, mais moi, je suis chrétienne et heureuse de l'être, je suis même catholique. Et heureuse de l'être, c'est surtout un grand réconfort de penser que quelque part, on m'aime. Voilà. Si l'être humain ne me comprend pas, parfois quand l'être humain ne te comprend pas, de savoir qu'un être nous a dit, quoi que tu aies fait, qui que tu sois, moi je t'aime comme je te connais, c'est déjà bien. Moi en tous les cas, ça m'a été un beau refuge pour moi et surtout, je dirais même mieux, un rocher pour moi. Donc voilà. Mais ce qui m'a amené à l'écriture d'un livre, en existence calvaire ou existence de sens, c'est parce que j'en avais marre d'être cloisonnée. J'étais une démonstratrice pour l'alimentaire, j'étais une démonstratrice dans le prêt-à-porter. J'écrivais des choses très profondes que parfois on me disait c'est de toi ça, oui. Eh bien dis donc, c'est de toi ça, oui, c'est de moi. Voilà. Un jour je dis je vais les mettre dans un format écrit. Et puis voilà, j'ai trouvé un éditeur. Alors, bon, je ne vais pas m'épancher là-dessus. Bon, à part les éditions Maya, le dernier, là, parce que beaucoup d'éditeurs à compte d'auteur, parce que la poésie, c'est le parent pauvre de la littérature, mais j'ai accepté la règle du jeu, mais c'était déjà une grande fierté, parce que vous savez, d'écrire. Plein de gens écrivent, veulent écrire déjà pour eux, pour leur famille, mais d'avoir réussi quand même à ce qu'une comité de lecture lise, ça veut dire que déjà, on aboutit à quelque chose, on y va. C'est une réalisation et surtout concrétisation d'un rêve, parce que moi je sais que je suis je suis vraiment une artiste dans l'âme et que je vais partir un jour, mais puisque aujourd'hui je suis à ma place dans ce que je fais, parce que j'aime et surtout je veux partager le meilleur de moi-même, ça me rend plus riche. Et donc ça va rester, ça laisse des traces. Ça fait des traces de poussière d'étoiles. C'est simplement ça, ni plus ni moins. Alors j'ai une autre question. Tu as un site internet dont je mettrai le lien en commentaire et tu as une chaîne YouTube également. Est-ce que tu peux nous présenter ces deux médias en quelques mots? Alors en quelques mots, écoutez, oui, il y a... En fait, en 95, je m'étais auto-édité d'un recueil qui s'appelait « Du plus loin que je me souvienne, une croix de foi, la mienne, par cette mélodie humaine, une âme se dévoile, poussière d'étoiles ». Je m'étais auto-édité et j'avais commencé vraiment comme une artisane, car je suis, comme je dis, et comme l'éditeur m'a nommé dans la 4e page de couverture, je suis vraiment une artisane des sciences du cœur et de la responsabilité. Donc je suis vraiment feuille par feuille, de feuilles éparses, je suis passée à un truc après calligraphé, puis après c'est devenu un livre. Mais donc j'en ai fait des années après. Ça a été le nom de mon site, oui. Parce que ça, c'est vraiment l'ADN de Muriel, quoi. C'est les premiers textes qui ont commencé par Le Trou, par Arrête-toi devant le bonheur de tes jours, Matérialisme et sans balise, consumérite dans nos valises. Je veux dire, je suis habitée par ce que j'écris. Donc j'avais des choses profondes et voilà, ça a donné donc le site. Et là, maintenant, YouTube, j'ai eu la grande aide, vraiment. D'ailleurs, j'ai une grande peine en ce moment, puisque je viens de perdre un ami qui a été le premier, je dirais, à vraiment croire en moi, comme il savait que ce que j'écrivais, c'était des choses subtiles, et quand on distille aussi de l'intangible, qui devient tangible pour les gens qui ont la foi, eh bien, j'ai connu un François Salor, qui était un ami photographe, qui m'a mis des vidéos, avec qui on a fait des montages sur les textes que j'écris. Et là, je veux dire, je lui dois plus de 100 vidéos. Voilà, et parce qu'on a vraiment travaillé ensemble, il m'a aidé. Alors ça va peut-être faire prétentieux, mais pourtant c'est ce qui s'est passé. Ça a touché l'âme de Muriel, quelqu'un qui m'a dit « Toi, tu as les pépites, tu as le diamant, et moi, je serai l'écrin ». Et c'est pour ça qu'on a collaboré pendant 10 ans. C'était aussi quelqu'un comme moi qui fait partie, parce que par ailleurs, je fais partie d'une chorale, je chante. On dit toujours que chanter, c'est prier 2 fois, ce qui est vrai. Et donc, voilà, c'est cohérent. Et ça m'a permis de me faire connaître.
le fait de faire partie aussi de membres d'Azur, voilà, j'ai pu exprimer. Et là, je crois que ça a été la plus belle thérapie pour moi. Parce que quand on a exprimé, je crois que la première à bénéficier de ma poésie, c'est moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour autant, comme je le dis toujours, je donne la partie la plus noble de mon être, le reste, je me soigne. Et une dernière question que nous avons aussi à la rédaction. Quelle est ta prochaine actualité? On sait qu'elle est diverse et variée, dédicace, salon du livre des prochains mois. Oui, alors ça fait très pompeux, mais effectivement, j'ai des petits... Oui, quand même, oui, tout à fait. J'ai contacté aussi plusieurs médias, hein, voilà, mais au niveau de la radio aussi, j'ai contacté aussi RCF, etc. Il y a des interviews qui sont prévues, mais il y a, pour la promotion de mon livre, hein, du jeu à nous, sans jeu pour vous, pour moi c'est très important. Oui, je le répète parce que c'est pas, comme je dis toujours et je te le disais tout à l'heure. La couverture est dans le podcast. Oui, c'est ça, merci. Comme je le disais toujours de Muriel Brosset, on aura toujours quelque chose à dire et à redire, mais je sais que de ce que j'écris, il y aura à apprendre à accueillir si on l'accueille avec le cœur ouvert. Bon, je reviens, donc il y aura la semaine, là, dimanche, le 8 juin, oui, on va en faire la pub cette semaine. Je vais à Gourdon, au salon pour la deuxième édition du Gourdon, où c'est formidable parce que on peut aussi s'exprimer, donc là je pourrais faire voilà, quelques... des cafés littéraires. Oui, c'est ça, enfin oui. Et après, je sais que c'est pour le mois d'août, je sais que c'est Valbonne, voilà. Et puis je suis ouverte, comme tu sais, quand on va dans, je sais pas comment on dit, on avance, il y a des choses je crois aux choses qui se présentent et puis je les prends, je les prends. Bon, maintenant je suis à la retraite, mais je suis quelqu'un de très très actif dans le sens où j'ai un esprit toujours à l'éveil, en éveil. Donc oui, et puis voilà, je sais que je ne m'arrêterai pas là, voilà. Merci Muriel, un dernier mot, un dernier texte peut-être? Ah bah si tu veux. Mais quand donc comprendrons-nous que l'on fait partie du tout et que le tout est en nous? Tout le monde mérite sa place, que l'on ne gronde ni ne grimace. Critique est aisée, mais l'art est difficile. Sœur arrogance se niche dans les fous. Le sceptique est rusé et son dard hostile. Son intolérance triche fort surtout, sans sens lui-même dans ses dégoûts. Malveillance se fiche des plus doux, qui se désolent souvent, se pensant sans défense face au loup, boussole au vent, dépendant de leurs croyances, hélas se clouent. Pourquoi ne pas savoir accueillir, s'enrichir de ce qu'un autre a que l'on n'a pas? Pourquoi avoir à dire, redire, médire sur ce que cet autre a? Pourquoi? Dans la différence, au-delà de nos préjugés, tant de ressemblances l'on voit quand on veut les trouver. Programme du mieux vivre ensemble et la sage trame, il me semble. Ne sais pour vous, mais vous l'avoue, préfère ne pas être aimé pour ce que je suis plutôt que d'être aimé pour ce que je ne suis pas. Oui, préfère cultiver mon jardin, mon essentiel, me taire, explorer ses parfums, yeux levés au ciel, pour offrir sur chemin l'élixir de mon bien. Ce texte, vous le trouverez dans mon livre. Merci beaucoup Muriel. On répète le titre du livre, du jeu à nous, sans jeu pour vous. Sans jeu pour vous. C'était Jérôme et Muriel Brosset pour RVPB VIP Radio Online. Remercie infiniment et j'espère que ça va attirer des lecteurs jusqu'à mon livre. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.